Bruno Retailleau se déplace à Rennes ce matin après son interview de 8h30 sur RMC et BFM TV. Rennes où c'est un enfant de 5 ans qui s'ajoute aux victimes des narcotrafiquants. Le vocabulaire semble avoir changé, comme le dit le ministre de l'Intérieur, mais aussi certains de vos collègues élus locaux, Éric Piolle. Est-ce que nous sommes en guerre ? Je crois effectivement que le rapport sénatorial de janvier dernier a pointé le fait qu'il y avait une submersion du narcotrafic en France, comme dans un certain nombre d'autres pays, mais qui effectivement évolue rapidement ces 10-15 dernières années, oui. Ce matin, je voudrais qu'on avance ensemble dans le débat. Il y a eu des échanges de mots qui vous ont opposé à la place Beauvau. En début de semaine dernière, avec deux élus voisins, vous réclamez 100 policiers nationaux supplémentaires et un plan inédit de lutte contre la récidive. La récidive. Jeudi dernier, Bruno Retailleau vous répond cash et vous renvoie à ce qu'il appelle un discours antisécuritaire. Il convoque vos pouvoirs de police de mer. Ce que je voudrais déjà, c'est qu'Éric Piolle déploie beaucoup de caméras de vidéoprotection. On va y venir. Vous-même, lundi, Éric Piolle, troisième acte, vous lui reprochez presque de faire du cinéma, des coups de menton, dites-vous, c'est du pipeau. Il réclame des caméras, vous réclamez des effectifs, c'est impossible que vous ayez tous les deux raison ? Bon, je crois effectivement que d'abord, il faut que la France se dote d'une stratégie contre le narcotrafic. C'est ce que nous demandions déjà avec des maires de droite, de gauche, écologistes. C'est très transpartisan. L'année dernière, en septembre 2023, dans une tribune, nous disions « Nous avons besoin d'un plan de lutte contre le narcotrafic à l'échelle locale, de bassin de vie, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. » Mais alors Éric Piolle, ça va avec c'est ça ce qu'on que attend, disent... c'est ça qu'on attend du ministre. C'est ça qu'on attend du ministre. Des maires cités par le Figaro hier vont dans le sens de ce que vous disiez à l'instant, une mobilisation totale et coordonnée des moyens policiers et judiciaires. Les élus locaux sont lâchés par le gouvernement sur ce terrain-là ? Depuis une vingtaine d'années, en tout cas, il y a un sentiment d'abandon parce que nous avons des pertes d'effectifs de police. Depuis Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur en 2002, qu'il y a une absence de transparence sur ces chiffres. C'est la première chose que nous demandons au ministre de l'Intérieur, qu'il fasse la transparence sur où sont les policiers, puisque moi, on m'a promis, les différents ministres de l'Intérieur depuis que je suis maire m'ont promis 180 policiers. Or, les effectifs, de ce que j'entends des syndicats, vous en avez eu combien ? n'ont pas augmenté. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui manque à la police judiciaire. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui manque sur la voie publique. Les syndicats parlent d'un déficit de 100 à 115 personnes, mais on ne sait même pas par rapport à quelle référence. Donc, il y a un problème de transparence évidente qui, en plus, pour nous, maires, est très désagréable. C'est important pour nous aussi, Éric Piolle, ici, journaliste. Je me permets, c'est important pour nous aussi. On nous annonce, on va déployer des policiers ici, on va déployer des policiers par là. Ils n'arrivent pas forcément au bout, au final. Exactement. Voilà, okay. L'Élysée nous a promis encore 25 policiers pour le mois de novembre, mais en fait, on pense que c'est les policiers qu'on nous avait déjà promis, Monsieur Darmanin. Donc, vous n'avez pas plus de précision sur Marseille. Très bien. Non, absence de transparence. Il y a eu des opérations Place Nette et je crois comprendre que vous êtes d'accord avec la petite musique du moment. Théâtre, communication, lit-on du côté de l'Association des maires de France, s'il n'y a pas d'action d'envergure, ça fera plus l'opinion que les narcobandits, ça déstabilise les réseaux sans vraiment changer la donne. Bruno Retailleau a l'air de vouloir changer de méthode sur ce point. Vous êtes d'accord avec ce que dit le ministre et ce que dit la commission d'enquête du Sénat ? Il faut taper le haut du spectre, moins la délinquance de rue. Tout à fait, il faut taper le haut du spectre. Là, il y a une guerre économique qui touche les petits, qui touche les enfants de la République aussi. Là, c'est des enfants qui sortent de l'aide sociale à l'enfance ou qui sortent de la police, de la prévention judiciaire. Donc, clairement, là aussi, nous abandonnons les enfants. C'est pour ça que la question de la récidive est essentielle et qu'il faut travailler, et qu'il faut que M. Retailleau travaille avec le ministre de la Justice pour faire un vrai plan de lutte contre la récidive. Vraiment, les opérations Place Nette, pour vous, c'était du bidon ou ça servait vraiment à rien ? Non, pas que. Je m'étais exprimé dessus parce que ça donne quand même aux habitants un petit... ça lutte contre leur sentiment d'abandon, on va dire. Voilà, mais ça mobilisait... En même temps, je me permets, pas très loin de chez vous, à Échirolles, on a beaucoup commenté cet immeuble qui a été évacué à cause du narcobanditisme. Une semaine après, les dealers étaient revenus, pas les habitants. Oui, bien sûr. Moi, j'ai constaté moi-même, vous savez, je fais des stages d'immersion, donc j'ai été pendant 3 semaines dans la propreté urbaine dans une commune voisine, et j'ai vécu une opération Place Nette le lendemain matin, 7h du matin, quand nous prenions nos postes pour aller balayer, tout le monde était là. Il y a 10 intérims qui étaient passés par là pour remettre des effectifs de dealers sur la place publique. C'est pour ça qu'il faut effectivement s'attaquer au haut du spectre. C'est pas simple, mais on voit que là, les opérations Place Nette, elles tuent sur la place publique.
Vous dites que les opérations place nette sont pas forcément efficaces et elles rassurent la population. Il y a un autre truc qui rassure parfois la population, c'est la vidéosurveillance. Et je sais que c'est un débat qui vous oppose à Bruno Retailleau. Je voudrais vous citer la ville de Bron. C'est pas si loin de chez vous. C'est en métropole lyonnaise. Le maire LR de la ville, 43 000 habitants, a multiplié les caméras par 10 en 4 ans. Ça lui coûte 1 million d'euros par an sur 43 millions d'euros de budget. J'ai regardé aussi, vous avez 2 fois la superficie de Bron à Grenoble. Ils revendiquent des résultats sur le nombre de voitures brûlées, sur le retour du commerce de proximité, sur la vie de la commune. Vous n'avez pas 1 ou 2 millions à mettre dans les caméras à Grenoble? Ah ben on en met plus que ça, on a 120 caméras, 6 caméras au kilomètre carré. Donc effectivement, nous consacrons des moyens, mais ces moyens, ils ne sont pas efficaces. Ils ne sont pas efficaces. Donc il y a un moment, et si on veut s'attaquer au deal, il faut effectivement s'attaquer au haut du spectre et ne pas faire juste de la démagogie qui dit Même à finalement on Saint-Denis, peut rien faire, donc au moins qui mettons. est une ville de gauche. Saint-Denis est une ville de gauche et on y adopte la vidéosurveillance algorithmique avec l'IA et tout. On la garde en fait après les Jeux Olympiques. Je ne comprends pas ce débat, dit le maire de Saint-Denis, Monsieur Hanotin. Le Premier ministre s'y est dit favorable dans sa déclaration de politique générale. Vous avez raison contre tous? Ouais, peut-être qu'il faut faire un peu de science, peut-être qu'il faut regarder un petit peu les rapports d'études qui ont été faites en Angleterre, en Suisse, d'ailleurs en Isère également, sur la gendarmerie, sur à quoi ça sert. Plutôt que de se laisser aller à un peu de démagogie en disant ça mange pas de pain, ben, regardons comment nous affectons nos moyens. Donc je ne comprends pas pourquoi en matière de sécurité on met de côté la science ainsi et on fait comme si on pouvait travailler en dehors d'une analyse des résultats. Il y a l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale qui communiquait cette semaine sur les investissements des collectivités locales dont vous êtes, hein, en termes de sécurité, armement, équipement, véhicules, plus 16% en 2021, plus 29% en 2022, plus 45% en 2023. Tout ce matériel-là et dont la vidéosurveillance, hein, c'est de l'argent gaspillé, Éric Piolle, c'est ça que vous dites? Non, c'est pas gaspillé, mais ce n'est pas de l'argent efficacement investi. Nous développons les effectifs sur la voie publique parce que, comme la police nationale ne fait plus que des interventions, ce n'est plus qu'une police d'intervention, et ben nous avons besoin de tranquillité du quotidien, de sécurité du quotidien. Donc nous avons encore à Grenoble créé une quinzaine de postes cette année sur la surveillance de voie publique. Et en fait, ben, il y a aussi un problème d'égalité républicaine parce que c'est du pouvoir régalien et donc normalement c'est à l'État d'assurer l'égalité là des citoyens et que ce soit pas que peut-être les villes qui ont des moyens financiers importants qui puissent faire ça et puis les autres ils sont abandonnés, ils ont un double peine, ils sont à la fois Vous, dans des situations de précarité et en plus ils ne peuvent pas s'acheter eux-mêmes ce que l'État ne fait pas. vous parlez de pouvoir régalien. Nicolas Daragon, le ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien, s'est dit favorable à un élargissement des compétences de la police municipale. Ce n'est pas votre vœu, Éric Piolle? Je crois qu'effectivement, nous devons garder, c'est la Cour des comptes qui pointait cela, hein, des différences nettes entre la police municipale et la police nationale, notamment parce que la police municipale doit être là pour assurer toute cette police de proximité. Nous remettons une police de quartier à un endroit là. Effectivement, il faut de la police au milieu des gens et pas que de la lutte contre le petit banditisme, en fait, hein, le bas du spectre du banditisme. Donc, effectivement, faisons un plan sur le narcotrafic et pour le reste, eh ben, concentrons-nous aussi, nous, maires, sur la sécurité du quotidien et la petite délinquance du quotidien qui sont Et, extrêmement importantes, qu'on ne peut pas abandonner juste parce qu'on mettrait tous nos moyens pour écoper la mer sur la lutte contre le narcotrafic. Le niveau ne baisse pas. On ne fait pas de politique de santé, hein, je le redis à chaque fois, mais c'est vraiment essentiel. et La d'ailleurs, question de la en santé termes de mentale. santé Pourquoi les gens se publique, droguent? Ben oui, bien sûr. Pourquoi les gens se droguent? Il faut lutter contre la consommation aussi. Et la consommation, c'est pas que de la répression. Si et les vous gens se prenez droguent, d'ailleurs, c'est Éric aussi. Piolle, la légalisation du cannabis. Et si on est honnête, les lignes bougent dans ce débat. Il y a des élus de gauche qui souscrivent à la surveillance, il y a des élus de droite qui sont pour la légalisation. Mais en fait, je pourrais vous citer une dizaine de substances en circulation. Rien que la cocaïne, sa consommation, son trafic explose. Là aussi, il faut légaliser si on n'arrive pas à réguler ou à combattre le Non, mais narcotrafic, Éric Piolle? justement, la légalisation du cannabis permet de séparer un peu les flux. L'explosion de la cocaïne ces 20 dernières années est très inquiétante. Ça a fait x4 à peu près ces dernières années d'après les estimations. Et ça permet là, en légalisant le cannabis, c'est pas une solution miracle, hein, il n'y a pas de solution magique pour ça. Il faut vraiment travailler sur la santé mentale des habitants pour qu'ils arrêtent de se droguer. En tout cas, Mais Bruno, ça Bruno permet Retailleau promet une rupture franche et nette avec la banalisation, hein. On n'aura pas d'annonce sur la légalisation ce matin, Éric Piolle.
Ouais, ben il fait comme tous ses prédécesseurs, à savoir, il pense que par une politique ultra répressive, il va réussir à faire bouger les choses. Et puis, comme il est là pour quelques mois, il le sait. Ben en fait, nous, on va continuer à vivre avec nos problèmes. Et puis, lui, il repartira comme sont repartis Monsieur Valls, Monsieur Et Sarkozy, il est de Monsieur passage, Darmanin quoi. et tous ceux qui ont, voilà, ils sont de passage et du coup, ne veulent pas travailler sur le fond. Nous demandons de la transparence, du long terme, un plan de lutte contre le narcotrafic Travaille pas? et que nous, maires, nous puissions s'assurer de la tranquillité du quotidien auprès de nos Pardon, ils habitants. travaillent pas, ils font de la com, c'est ce que vous dites, Éric Piolle? Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas, je dis que effectivement, face à le caractère éphémère de leur poste de ministre de l'Intérieur, ben, ils choisissent la com. Oui. Et la com, c'est plus facile d'être dans l'ultra répressif pour la com, hein, de dire ah, maintenant ça va changer avec moi. Bon, en fait, personne n'y croit, les habitants n'y croient pas, et nous, élus locaux, n'y croyons pas non plus. Merci Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble. Merci d'avoir répondu à nos questions longuement ce matin. Réponse tout à l'heure en direct sur RMC et BFM TV. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est l'invité de Nella Latrousse à 8h30.